Bonjour à tous, je reviens vers vous à nouveau pour une petite vidéo qui concerne un tout autre sujet que celui de l'hypnose et des thérapies brèves dont je vous ai parlé. C'est le sujet qui me tient à cœur, qui concerne l'énergétique. Donc je suis avant tout autodidacte en énergétique, j'ai eu un petit cursus en bioénergie et dans d'autres méthodes, je communique spontanément par channeling, ce qu'on appelle le channeling, c'est-à-dire la communication directe, télépathique et médiumnique avec des présences spirituelles. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'organise une fois par mois un channeling en direct, que ce soit sur des thèmes universels ou des channelings plus privés, on va dire, de voyance et autres. Donc, quand je suis en soins énergétiques, j'avais envie de vous expliquer un petit peu les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, que vous pourriez vous-même être amené à rencontrer. Peut-être que ça a déjà été le cas et que vous avez déjà été suivi par des thérapeutes énergéticiens et c'est très bien. J'avais envie d'aborder donc le sujet des problèmes, des différents problèmes énergétiques qu'on peut rencontrer et que j'ai eu à traiter et que je continue de découvrir à travers mes propres recherches. Donc je tiens à préciser ici que c'est une méthode alternative, qu'en aucun cas on ne peut établir de vérité absolue. Je tiens à préciser qu'il faut prendre du recul sur ce qui se passe. Aucune thérapie alternative n'est comment dire absolue dans la capacité à résoudre tous vos problèmes. Donc c'est une vision limitée qu'ont certaines personnes qui pensent qu'avec un soin tout va être réglé, ou que certaines écoles prétendent que c'est bon, on passe par eux et puis il ne faut croire que, par exemple, là du coup on tombe dans du dogmatisme, et parce que j'en ai récemment fait les frais malheureusement, et je tenais à préciser que il est très important de savoir qu'un soin énergétique va être une aide. Il peut y avoir plusieurs soins énergétiques pour différentes problématiques, et il faut savoir que, comme je disais dans les autres vidéos, l'inconscient, donc la partie de vous qui gère votre physiologie, votre psychisme, va vous permettre d'avoir accès à un certain nombre de possibilités de libération en fonction de ce qui est possible pour vous d'intégrer et de libérer, sachant que nous avons tous un chemin de vie, en tout cas un projet sens de vie, et que pour des raisons X ou Y, il y a certaines choses qu'il est possible de libérer à un instant T et qu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple l'année suivante ou 2 mois après, on n'avait pas détecté quelque chose qui est apparu par la suite. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il est important de signaler. Donc prenez du recul. Si quelqu'un, une école ou des thérapeutes ou n'importe qui vous dit ma méthode, c'est la seule qui fonctionne, faites attention parce que je pense qu'il y a du bon partout et que c'est à votre esprit, à votre intuition, à votre ressenti, d'évaluer vers quelle personne vous avez envie de vous tourner. Gardez précieusement votre libre arbitre, parce qu'il est très facile de se faire avoir par même par des sectes, hein, donc ça peut être compliqué. J'ai moi-même été abusée plusieurs fois par des personnes problématiques de ce genre, et à l'époque, étant très naïve, n'y connaissant rien, j'ai fait confiance et à mes frais. Donc ça, c'était il y a un certain temps. Donc je vais vous parler des différentes problématiques énergétiques qu'on peut rencontrer. Je vais commencer par ce qu'on appelle les parasites énergétiques. Alors, il y a différents types de parasites. Souvent on entend parler d'entités, hein, donc ce sont que ce soit des défunts, des personnes qui ne sont pas montées vers la lumière, qui sont restées bloquées, ça peut arriver, et qui restent accrochées à vous pour une raison ou pour une autre. Des fois ce sont des membres de la famille qui sont dans la culpabilité ou qui se sentent dans un excès de devoir, de protection. C'est déjà arrivé au cours de séances que un père ne veuille pas quitter sa fille parce que il a peur pour elle et qu'il s'inquiète tellement et qu'il l'estime pas assez capable de pouvoir y arriver par elle-même, qu'il reste des fois même coincé dans le corps de la personne. Donc là, on va parler plutôt d'une sorte de possession, hein. C'est une forme de possession, ou en tout cas, il y a des âmes errantes qui, au lieu de monter vers la lumière, vont se retrouver coincées, et parfois, elles choisissent de s'incarner avec vous, avec votre âme, dans votre corps.
Donc là, si vous vous intéressez au sujet, je vous recommande chaleureusement les travaux de Rose et Gilles Gandhi, médecine symbolique, une méthode éprouvée que j'ai testée, qui m'a énormément aidée. Qui travaille sur toutes les pollutions de lignée, sur toutes sortes de choses. La bioénergie est une méthode merveilleuse également. Il y a toutes sortes de méthodes qui existent. Moi, je crée la mienne, j'ai ma façon de faire, je m'inspire de toutes sortes de choses pour mettre au point mes propres protocoles en fonction des messages que je capte, en fonction du ressenti de mes mains. Je ne dis pas que mes soins sont des soins miracles, ça n'existe pas à mon sens. Donc, soyons ouverts à ce niveau-là et évitons de basculer dans des extrêmes. Voilà. Donc il y a par exemple ce type de problématique. Parfois l'âme errante est simplement accrochée à vous. On va souvent la sentir dans le dos. C'est souvent des points d'accroche, hein, le cou, le dos, les lombaires, on a un peu mal, on ne se sent pas très bien, il y a des pensées qu'on n'avait pas avant et une sorte d'état dépressif parfois, ou de culpabilité, des émotions qu'on n'arrive pas trop à différencier des nôtres. Je le sais parce que j'avais un frère jumeau. Suite à une régression en hypnose, j'ai constaté effectivement par moi-même que mon frère jumeau n'était pas monté vers la lumière et il est resté avec moi, autour de moi. Donc il a fallu le faire monter vers la lumière. Ça peut être d'autres âmes. Moi j'avais par exemple le cas de 2 autres âmes qui étaient des garçons de mes 2 lignées, un de chaque lignée, qui étaient décédés il y a fort longtemps, il y a plusieurs générations, et qui n'ont pas pu monter vers la lumière et qui ont choisi simplement de s'incarner avec moi. Donc j'étais colocataire avec 3 autres âmes. Donc on se partageait le peu d'espace, qui fait que ça générait énormément de troubles divers. Parmi les troubles divers que ça peut engendrer, cette cohabitation-là, état dépressif, angoisse, effet éponge, c'est-à-dire que, alors là je vais expliquer ce qu'est l'effet éponge ou l'effet passoire. C'est quand on est vraiment traversé par toutes les émotions, c'est comme si on ne pouvait pas dire stop à ce qui nous parvient. Ça peut engendrer même des phobies, un mal-être général, des douleurs physiques inexpliquées que les médecins ne parviennent pas à résoudre. On vous dit ben, c'est psychosomatique, vous n'avez rien, les résultats voilà, sont corrects, mais vous souffrez. Ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent arriver. En outre, il y a le problème des entités, c'est-à-dire des âmes non humaines, bien souvent, qui viennent s'accrocher à vous, un peu comme si vous étiez hameçonné, hein, et donc ils s'accrochent souvent, là encore, dans le dos, ils peuvent s'accrocher à la gorge, souvent au cœur, donc ils vont privilégier des zones pour les fragiliser, fragiliser votre système immunitaire, donc le chakra coronal, donc le sommet de la tête, la gorge, le cœur, le plexus solaire et le cou, l'arrière du cou, le creux du cou, là vers la C0, ensuite le dos, hein, souvent vers le milieu du dos et le bas du dos. Donc ce sont des points d'accroche et là le but c'est de vous vampiriser, d'avoir le pouvoir et d'extraire de l'énergie de vous pour s'en nourrir. Ça ce sont les classiques, on va dire, du genre au niveau du parasitage. Certains disent que ça n'existe pas. Je peux vous dire le contraire parce que je l'ai vécu et depuis que j'ai été libérée, nettoyée, libérée, délivrée, comme on dirait, tout va très bien. Et il y en a beaucoup d'autres qui peuvent témoigner de ce genre de parasitage. Ensuite, il y en a d'autres. Donc, comme je vous disais, il y a celui, par exemple, de l'incorporation et de la cohabitation avec d'autres âmes. Donc là, on parle de possession karmique. Dans le sens où ça peut se produire au moment de la naissance ou peu après, hein, ou même pendant la conception dans le ventre, au moment de l'incarnation. Il y a ce que je vous disais, donc l'effet passoire. Donc, je l'appelais faire éponge, hein, mais Rose et Gilles Gandhi l'appelait effet passoire et c'est très juste. Je trouve que c'est une expression très appropriée parce que c'est comme si vous aviez des trous et en fait c'est pas comme si, c'est vous avez des trous. Comme si vous aviez comme un fromage à trous en fait. Donc votre aura, qui est censée être normalement circulaire, d'un rayon de 2-3 mètres de diamètre au moins, comme la membrane d'une cellule biologique,
et devient perméable. Un petit peu le même principe que les intestins qui deviennent perméables quand il y a le syndrome du côlon irritable, hein, ce que j'avais d'ailleurs, pour dire que ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des trous, des failles, des fissures, des choses qui vous traversent et qui empêchent votre protection générale. Donc, parmi les problèmes que ça peut engendrer, c'est une faiblesse systématique du système immunitaire. J'en reviens à mon cas, j'ai toujours eu un système immunitaire extrêmement faible depuis ma naissance. Donc ça, c'est une des problématiques et qui fait que on est beaucoup plus, on est très sensible, hypersensible. Les personnes qui font passoire, donc n'arrivent pas à dire stop aux énergies et aux émotions qui les traversent, bien qu'elles ne font plus la différence entre leurs émotions propres et celles des autres. Je vais vous donner un exemple concret. On va dans un lieu qui est chargé, et bien c'est comme si on se prenait tout en pleine figure, quoi, en pleine face. Quelqu'un est toxique, tout de suite on va ressentir cette énergie-là. On est en groupe, il va y avoir un effet de groupe, hein, donc avec un mélange d'énergie qui va brasser beaucoup de choses, et donc des énergies qui vont être plus ou moins compatibles, ou des fois difficiles, ou des fois lourdes, parce qu'on est tous différents. Et là encore, ça peut venir vous impacter d'autant plus. Moi, c'était mon cas, à tel point que chaque fois que je faisais une formation, j'étais dans un état pas possible, j'étais hyper angoissée, et je ne savais pas pourquoi. C'est ça le pire, c'est que je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que mon aura était trouée. Donc, les trous peuvent se situer à différents endroits. Il y a la zone du cœur, il y a la zone des reins qui concerne l'identité. Hein. Le rein, c'est vraiment le « je suis » et c'est la zone de la peur. Hein. Donc, ça engendre beaucoup d'insécurité. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit à côté. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais le voisin est en train de tailler quelque chose apparemment. Voilà, donc pour en revenir à ça, si vous sentez que vous ne pouvez pas gérer vos émotions, qu'il y a une grosse difficulté, que vous vous sentez incomplet ou incomplète, morcelé, que vous semblez être comme déconnecté entre le haut et le bas, ou à certains endroits du corps, comme s'il n'y avait rien à un moment donné, comme s'il n'y avait plus d'énergie qui circulait, demandez-vous s'il n'y a pas dans ces cas-là des failles ou des fissures. Prenez l'image d'un rift, d'un canyon, c'est un peu ça. Donc quand je détecte ce genre de choses, je détecte que l'aura est complètement scindée. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une faille tectonique qui traversait complètement votre bulle. Alors des fois ça fait comme des zigzags, hein, ça fait comme ça. Et donc il y a une zone où il n'y a rien en fait, c'est une zone vide. Et donc ça c'est très problématique parce que vous n'êtes pas complètement à l'intérieur de votre corps, vous êtes comme divisé, morcelé. C'est vraiment l'impression qu'on a. Moi j'étais comme morcelée en plein de choses et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'énergie qui circulait au niveau des jambes jusqu'au bas des pieds. Et effectivement c'était le cas. Donc il a fallu retraiter ces failles et ces fissures. Alors je suis en train de mettre au point un protocole pour ce genre de choses. Sinon vous pouvez faire appel à d'autres thérapeutes qui savent le faire, mais je suis en train de résoudre le problème et je bénéficie de l'aide des présences spirituelles et heureusement, donc je les remercie de tout cœur pour leur aide. Il y a d'autres choses qui peuvent être problématiques. Il y a les magies noires, les malédictions, des informations qui viennent de l'extérieur pour vous influencer. Et donc là, ça c'est encore un autre problème très sérieux qu'il faut vraiment libérer. À ce niveau-là, c'est possible. Il y a toujours des solutions. Sachez que si vous êtes victime de magie noire, ou ne serait-ce que d'une intention de haine, sachez qu'une intention suffit à vous atteindre. Surtout si vous êtes faible au niveau énergétique, que vos anticorps énergétiques ne fonctionnent pas à leur plein potentiel, tout simplement parce que votre aura présente des dysfonctionnements. Quand une aura présente des dysfonctionnements, qu'elle a des trous, des failles, c'est comme si elle faisait un peu des va-et-vient, voilà, des choses comme ça, et des fois ça fait carrément une zone de vide. Ça peut être une zone de vide ici, ça peut être une zone de vide là, au niveau du cœur. Ça peut être d'autres zones de vide derrière. Voilà, ça peut être à différents endroits qui font que vous êtes vulnérable. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour des énergies mal intentionnées de vous atteindre.
Donc là, il est très important de restaurer l'aura, l'intégrité de l'aura, et de neutraliser absolument toutes ces informations parasites, quelles qu'elles soient. Donc ça, pour ça, il y a des solutions. Voilà, c'est quelque chose que j'apprends à mettre en place de plus en plus et qui est extrêmement important. Parce que sans ça, ça compromet notre capacité à attirer les bonnes choses à soi. La loi d'attraction ne fonctionne plus de la bonne façon. Et donc, c'est très compliqué d'attirer l'abondance à soi. Ensuite, il y a le problème des pollutions de lignée qui vient se rajouter souvent à toutes ces problématiques-là. Quand il y a une pollution de lignée, il y a parfois aussi une ou des malédictions. Donc ça peut remonter à une vie antérieure ou ça peut être quelqu'un qui a fait ça dans cette vie-ci. Quand il y a une pollution de lignée, c'est une information qui descend principalement de la lignée. Alors si vous êtes une femme, vous allez être principalement impacté par la lignée maternelle et si vous êtes un homme, principalement par la lignée masculine. Les lignées, sachant qu'elles se connectent au niveau des reins, puisque c'est l'identité, le je suis, il va falloir voir si vous n'êtes pas débranché de vos lignées. Et là, on peut le découvrir aussi d'une certaine manière s'il y a un débranchement. Donc ça peut se faire en hypnose spirituelle et énergétique et ça peut se faire en soins énergétiques propres. Donc il y a plein de façons de pouvoir faire les choses. Je trouve que l'hypnose, pour ceux qui sont réceptifs à l'hypnose spirituelle et énergétique, ils combinent hypnothérapie. Moi, je suis spécialiste de l'hypnose ericksonienne et de l'hypnose spirituelle, donc soins de l'âme, et combiné à des techniques énergétiques que je maîtrise, que je mets au point, que j'ai apprises pour d'autres. Je remarque que parfois il y a un débranchement de ces lignées, tout simplement parce qu'au moment de l'incarnation, il arrive que l'âme se dise « Oula, mais moi j'en veux pas toutes ces pollutions, je veux pas de ces mémoires, je veux pas toutes ces choses un peu pourries. C'était mon cas, je m'étais débranchée de mes lignées. Et donc la vie ne pouvait pas circuler jusqu'à moi. Et qu'est-ce qui se passe quand la vie ne circule pas jusqu'à vous? Eh bien, vous êtes déconnecté de tout. Parce que la vie descend de vos ancêtres. Mais si l'âme dit non à ses ancêtres parce que maman est pas gentille, parce que papa est violent, parce que papa est alcoolique, parce que grand-mère est pervers narcissique, je vous donne des exemples un petit peu bruts comme ça, eh bien l'âme des fois n'a pas tellement envie de se brancher sur ses lignées, mais le souci c'est que la vie descend des ancêtres. Et donc quand on est complètement débranché, eh bien on est un petit peu comme hors la loi, on n'est plus connecté à la vie et donc la loi d'attraction ne fonctionne plus correctement et vous êtes terriblement impacté dans votre vie de tous les jours parce que vous avez l'impression de ramer, de galérer, d'aller à contre-courant en permanence et c'est épuisant. J'en sais quelque chose, je suis passée par là et du jour où je me suis reconnectée à mes lignées, que j'ai accepté mes lignées, que j'ai dit oui et qu'on a purifié les lignées, je peux vous dire que tout s'est débloqué assez rapidement dans les mois à venir, les semaines et les mois à venir. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir au niveau énergétique également et qui concerne notre mémoire personnelle. Ensuite, il y a les problèmes de vie antérieure. Alors les vies antérieures, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. J'ai envie de vous dire, on peut considérer que c'est une mémoire d'ancêtre, que c'est une mémoire d'âme. En tout cas, personnellement, je travaille beaucoup aussi au niveau de la mémoire d'âme liée aux problématiques de vie antérieure. Et on remarque que l'origine d'un problème, d'un schéma récurrent dans la vie, est parfois tout simplement liée à une ou plusieurs vies dont l'information est connectée à ce que vous vivez actuellement. Parce que c'est tout simplement la loi de cause à effet. Donc, il arrive parfois que on vive certaines choses à la naissance qu'on ne comprend pas, des problématiques diverses qui font que on se demande d'où ça vient. Alors ça peut venir de pollution de lignée, mais ça peut venir aussi de choses qui n'ont pas été réglées dans les vies antérieures. Et ça peut être un vécu très difficile, des croyances limitantes qui ont été forcément installées, puisque tout est croyance.
et que nous sommes organisés autour de systèmes de croyances, qu'ils soient bénéfiques ou plus limitants, peu importe. En tout cas, nous forgeons notre réalité à partir de notre perception du vécu. Et donc, par rapport au vécu que nous avons pu avoir dans d'autres vies, cela peut avoir une répercussion dans notre vie actuelle, et c'est ce qu'on peut mettre en évidence en hypnose spirituelle, mais aussi en numérologie. Et en numérologie, quand je fais par exemple le tableau du karma, je remarque un petit peu ce qui dysfonctionne. Donc ce tableau va décrire les failles, les problèmes principaux à libérer, à régler, à transcender et les forces que vous avez. Donc c'est un outil très intéressant qu'est la numérologie pour se connaître, pour connaître sa mission d'âme, ce pourquoi on s'est incarné, le sens de sa vie. Et ça permet de mieux comprendre aussi le lien avec nos anciennes vies. Donc je vous encourage à investiguer si vous ressentez que vraiment il y a quelque chose qui vous semble profondément ancré en vous et que vous avez une intuition que ça remonte à plus loin que cette existence actuelle, à voir s'il n'y a pas une racine antérieure qui peut être corrélée à une ou plusieurs vies antérieures, et voir de quelle manière votre âme peut se libérer. Alors votre âme peut se libérer par un changement de perception, par des forces à mettre en place, par vous offrir un cadeau, peut-être ça peut être de l'amour, ça peut être vous pardonner, ça peut être essayer de pardonner à quelqu'un aussi, mais en aucun cas le pardon n'est excuser le mal subi. Et là j'en ferai une autre vidéo parce que c'est un sujet extrêmement important. Récemment j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que c'est impossible de pardonner, et ce sont des thérapeutes. Je trouve ça dommage parce qu'en fait on se prive d'une capacité à se libérer de sa propre prison. Pardonner n'est pas excuser le mal subi, c'est simplement tourner une page et s'autoriser à réparer, à se réparer, à avancer en toute sérénité. En libérant la colère qui est légitime et tout le reste. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des différentes problématiques énergétiques auxquelles on peut faire face et qui sont parfois difficiles à vivre. Il y en a certainement d'autres, c'est un chemin qui continue dans tous les cas pour tous les chercheurs de cette planète. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, mettre un petit pouce, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Visitez mon site internet sandrine-du6 buzin.com. Vous avez toutes les informations, les cours, les vidéos, les conférences, mes interventions sur nurea.tv, Nurea.tv, qui est la chaîne merveilleuse que dirigent Nora et Guillaume, qui sont des êtres absolument fabuleux et merveilleux. Donc voilà, vous avez également mes livres disponibles, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et portez-vous bien.